Soit 29 ans aujourd'hui, bon anniversaire, et Caen est de retour en première division, bienvenue. Première constatation, les Lensois à l'extérieur n'ont pas le plus beau maillot du monde, mais c'est secondaire. En revanche, les 100 et or devenus bleu turquoise et jaune, attaque d'entrée, centre d'Éric Sicora, Frédéric Déhu à l'horizontale, et but. 4e minute de jeu, pas plus, première occasion de la rencontre, et déjà une acrobatie somptueuse. Silence dans le stade, enfin pas tout à fait, car les supporters lensois sont venus à 1500 au moins, ça fait du bruit, mais sur le coup, ce sont plutôt les yeux qui se régalent d'un Déhu étrangement seul et diablement efficace. Le danger était venu côté droit, il va choisir la même direction mais à l'opposé. Au bout du centre, une tête de Roche pour prolonger. Vairua est là mais pris en sandwich par Nadon et sa défense, il ne s'en sort pas. 18e minute et côté droit toujours, centre de Bancarel, ancien Toulousain devenu Canet. Vairua est seul au monde et pourtant son coup de tête manque totalement la cible. Le Tahitien, c'est logique, est vert de rage. Et même si la ligne de but lensoise n'était pas complètement vide, l'égalisation était vraiment au bout du crâne. Sur son banc, Slavo Mousseline, ancien bordelais devenu lensois, est lui aussi vert de rage. Et il ne va pas se calmer au début de la seconde période. Guy David a dû passer un bon savon à ses hommes, car enfin, les Canets accélèrent vraiment. Cette fois, Vairua retrouve son rôle de centreur de précision. Reprise de Stéphane Roche sur le petit filet. Pas de réussite pour l'ancien lyonnais. On jouait depuis 3 minutes. Stéphane Roche, maintenant passeur. Côté droit, il y a le Polonais Grigor Lewandowski, encore un nouveau qui ose la frappe. Nadon capte sans souci l'occasion pour nous de découvrir le gaucher moustachu, international et ancien joueur du Legia Varsovie. Et qui est au marquage de Frédéric Déhu, déjà buteur? Pour l'instant, personne. Alors il s'avance et frappe. Borelli, qui a quitté sa ligne, peut remercier le ciel de voir le ballon juste au-dessus et pas en dessous de la transversale. Toujours 1-0 pour Lens. Les Lensois toujours devant. L'ouverture est signée Mérieux. À la réception, Smisser le tchèque, mais Borelli oppose tout son corps. L'occasion encore de découvrir l'international tchèque qui pourrait être une des révélations étrangères de la saison. Bon, vous l'aurez compris, les Canets sont un petit peu à la rue et c'est confirmé avec ce nouveau coup de rein du tranchant Tony Vérel. Dans la surface, entre deux défenseurs normands, il réussit à centrer et Mérieux jaillit au second poteau, 2-0. On se régale du travail de l'Olympique Tony Vérel. Lens débute parfaitement sa saison et Frédéric Mérieux ne doit pas regretter d'être resté dans le Nord pour sa dernière année de contrat. Dans les tribunes, les Lensois chantaient la balade des gens heureux. Pour eux, ce premier bonheur du mois d'août va sûrement se répéter très souvent. Pierre Smisser, l'attaquant tchèque du Slavia de Prague, joue là son premier match à domicile et apparemment c'est déjà une idole, reste à confirmer. Ce n'est pas lui que l'on verra d'entrée de jeu mais Christophe Robert sur coup franc. Il avait marqué face à Cannes, mais là Vimbé est sur le coup. Ça c'était la mise en bouche parce que le plat de résistance arrive assez vite avec Sébastien Chemel qui file dans son couloir, l'arrêt de Nadon qui relâche le ballon sous la charge de deux joueurs, son défenseur et Phil Gray qui marque. L'Irlandais vient d'arriver à Nancy en provenance de Sunderland, 1-0 pour Nancy après 11 minutes de jeu. Grosse surprise. Quant à Lens, rien de formidable offensivement. La tête de Marc-Vivien Foué, bien stoppé par Grégory Vimbé. C'est à peu près tout, et c'est bien peu. Mais Foué, on va le retrouver en deuxième période. Il s'élève plus haut que tout le monde sur le corner, et il égalise pour les Lensois après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Foué qui mesure 1m90, et quand en plus il saute aussi haut, c'est injouable pour Vimbé. Ça fait un partout. Foué, c'est l'homme en forme, il avait déjà marqué 3 buts lors des matchs amicaux. Quelques minutes plus tard, on retrouve Frédéric Mérieux sur la droite, avec un centre, et l'arrêt de Vimbé exceptionnel. Malgré les protestations des Nancéens, il n'y a pas de main. Vimbé qui aura réalisé un match de géant face à l'équipe de Lens. Les Lensois qui en deuxième période vont afficher un tout autre visage avec ici la faute de Oignon sur Smisser dans la surface de réparation. L'arbitre M. Derrien indique le point de pénalty. Oignon qui s'est fait piéger par l'attaquant tchèque et c'est comme d'habitude Éric Sicora qui tire ce pénalty au ras du montant droit de Vimbé. Ça fait 2-1 pour l'équipe de Lens qui pour la première fois du match prend l'avantage. Dès lors, l'équipe de Lens va avoir énormément d'espace avec Mérieux au départ. Et ici, Smisser qui a essayé de jouer tout seul alors que Tony Vérel, qui était rentré en cours de jeu, attendait sur la droite.
Smisser qui ne marque pas son premier but, il faudra attendre encore un petit peu. Ritchkov, le jeune Sacha Ritchkov, 21 ans seulement, entre en jeu et au bout d'une minute, vole un ballon et donne derrière à Smisser. L'équipe de Lens qui mène maintenant 3-1 grâce à ses deux attaquants étrangers. Ritchkov très efficace d'entrée, une balle en or. Smisser juste derrière. Festival offensif de l'équipe lensoise jusque dans les toutes dernières minutes de cette deuxième période avec encore une fois Ritchkov, un bon ballon en retrait et c'est Dehu qui cette fois-ci trouve 20B à l'arrivée. Les Lensois auront mis 45 minutes à se mettre en route mais finalement Slavo Muslin peut être satisfait. 3-1. Venu du club d'Independiente pour 10 millions de francs. Et vous avez raison Philippe, il est très reconnaissable grâce à sa queue de cheval, son catogan. Mazzoni débute donc son premier match avec le FC Nantes. Et de l'autre côté, l'attaque lensoise est menée par un autre étranger, le Tchèque Smisser. Mais c'est l'attaque nantaise qui débute plutôt bien cette rencontre avec Christophe Pignol qui est monté dans son couloir pour donner un bon ballon à Nicolas Savino, 20 ans. Le jeune milieu de terrain nantais qui s'offre donc la première occasion de ce match. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première période. Sinon cette tentative de lob ou de frappe très lointaine en tout cas de Frédéric Mérieux. Mais Loussoirne, le gardien, ne s'est pas laissé surprendre. On en reste donc là pour cette première période et on attaque tout de suite la seconde en fanfare avec les Lensois. Avec tout de suite Smisser qui frappe, qui tente sa chance et il trompe Eric Loussoirne cette fois. Son ballon a été dévié par un défenseur nantais et 5 petites minutes après le début de cette seconde période, le RC Lens ouvre le score dans un match qui était pour l'instant équilibré jusqu'alors. Un match décevant, c'est vrai qu'un Nantes-Lens, c'est toujours un match qu'on attend avec beaucoup d'impatience, mais jusque-là ça n'avait pas été le cas. Pas très spectaculaire et ce ballon dévié qui vient tromper Eric Loussoirne pour donner l'avantage au RC Lens. Smisser avait déjà marqué la semaine dernière, c'est donc son deuxième but pour son équipe. Nantes tente de réagir tout de même avec Mazzoni. Tiens justement, on en parlait au début de ce résumé. Mazzoni qui s'élève ici pour une tête qui passe certes assez loin du but gardé par Jean-Claude Nadon. Mazzoni qui est à court de forme sans doute, en tout cas il n'a pas fait grand chose dans ce match. Les Lensois eux sont toujours aussi virulents avec Smisser encore une fois. Smisser qui bute sur Eric Loussoirne, le gardien remplaçant de Dominique Casagrande qui plongeait aujourd'hui son dernier match de suspension. Et toujours les Lensois qui sont à l'attaque et encore une fois c'est ce diable de Smisser qui fait des misères à Eric Loussoirne. Les Nantais tout de même essaient de repartir à l'attaque, mais c'est difficile avec Adjovi Boko qui dégage pour l'instant le camp lensois. Endoram récupère pour servir Claude Makelele. Makelele à la lutte avec Adjovi Boko, il se retourne, il frappe et il touche la transversale. C'était sans aucun doute la plus belle occasion nantaise depuis le début de cette rencontre. Un superbe geste de Claude Makelele, l'Olympien. Et c'est toujours aussi difficile pour les Nantais avec Lens qui perd un ballon puis le récupère. Frédéric Mérieux, le centre de Mérieux et la tête d'un autre Olympien, Tony Vérel, qui lui n'a pas l'air de se ressentir des fatigues consécutives aux Jeux Olympiques. Lens maîtrise très bien cette rencontre. Non seulement ils arrivent à bloquer les offensives nantaises, mais en plus avec ici Michael Debève, ils arrivent à aller vers le but nantais. La faute était presque évidente sur Michael Debève, mais M. Harel n'a pas jugé nécessaire de siffler. Et pourtant, Éric Decroix a sans doute accroché l'attaquant lensois. Voilà tout de même Nantes qui se rebelle avec cette balle qui revient à Makelele, qui se retourne et la frappe de Biekovic, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est relancé par Guy Scherrer, le président de Nantes. Mais tout ça ne suffit pas et voilà que le RC Lens s'impose pour la première fois de son histoire au stade de la Beaujoire. Ça n'était jamais arrivé depuis 1945. Victoire 1-0 du Racing Club de Lens. Nicolin, le président de Montpellier, et Jean-Guy Wallem, et on oublie tout ce qui s'est passé lors du Lens-Montpellier d'avril dernier. Mais l'histoire va se répéter. Les 30 000 spectateurs de Bollard se méfient énormément de cette équipe de Montpellier. La preuve, M. Colombo, l'arbitre, n'a pas donné le coup d'envoi depuis plus de 4 minutes que Cyril Magnier, pressé par Kader Ferraoui, ne sait plus quoi faire du ballon. Il se télescope avec Jean-Claude Nadon. Merci pour le cadeau. Kader Ferraoui inscrit là son premier but dans un Bollard recueilli et consterné.
Lens n'aura pas le temps de douter trop longtemps. 5 minutes après le coup de tonnerre de Ferraoui, le Tchèque Vladimir Smisser s'enfonce sur la droite. Un coup d'œil, il a vu Tony Vérel. Le centre-entrée est parfait du plat du pied. L'international espoir n'hésite pas. Bruno Martini sur la trajectoire ne peut que ralentir la frappe de Tony Vérel. Lens peut souffler, il n'y aura pas de course-poursuite face à une défense de fer. Complètement faux. À peine 3 minutes plus tard, Montpellier démontre son art du contre. Débordement sur la gauche, renversement parfait et reprise extraordinaire du gauche de Fabien Lefebvre. Jean-Claude Nadon ne peut que constater les dégâts. Cette reprise est totalement exceptionnelle. Mais où était la défense lensoise sur cette action? Personne ne le sait. Regardez le geste parfait de l'international espoir. La situation ne va pas s'améliorer encore une fois pour les Lensois qui sont à 2 doigts de concéder un nouveau but sur une reprise à bout portant de Robert. Mais cette fois, Jean-Claude Nadon s'impose. Début de deuxième mi-temps. Frédéric Mérieux est toujours sur le banc, mais il sait que son heure approche. La solution Richkov n'a pas l'air de payer. Marc-Vivien Foé se crée une énorme occasion d'égaliser à 2 partout. Musseline s'impatiente. Regardez la parade de Bruno Martini à bout portant et qui est sur la ligne pour sauver la situation. L'excellent Franck Sauzet. Encore une belle occasion pour les Lensois avec un slalom de Smisser, le Tchèque. Il évite Sauzet, il évite Prunier et il se casse les dents sur Martini qui est en train de faire un show et qui retarde l'échéance. Regardez l'exploit du Tchèque. Le retour de Prunier et enfin la parfaite anticipation de Bruno Martini. Et Montpellier est en train de tenir sa victoire. Carton rouge pour Pascal Bales pour une faute sur le Tchèque Smisser. On la voit ici au ralenti. C'est son 2e carton jaune de la soirée. Montpellier va finir à 10. Et cela va changer complètement la physionomie de la rencontre. Il reste 6 minutes à jouer. Marc-Vivien Foé, une grosse occasion encore. Et Bruno Martini, toujours sur la trajectoire. Bollard commence à douter. Et pourtant, les Lensois vont pousser avec ici Eric Sikora qui s'arrache, qui retrouve Thon à la conclusion. Marc-Vivien Foé avec son superbe jeu de tête qui égalise à 2 buts partout. Il ne reste que quelques minutes à jouer. Lens revient de très loin. Le public de Bollard exulte. Et Marc-Vivien Foé là-dessus prendra un avertissement et malheureusement pour lui, il sera suspendu car c'est son 3e avertissement en 4 journées pour l'excellent joueur camerounais. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Montpellier croit tenir au moins son match nul. Les Lensois continuent de pousser. Nouveau centre, reprise de la tête de Foé sur la barre. Bruno Martini est battu. Smisser a suivi et vient glisser le ballon entre les jambes. Il ne reste plus que quelques secondes à jouer. On revoit ici cette action. Marc-Vivien Foé qui résiste à Tétis et Prunier. La barre qui repousse le ballon et Smisser qui vient glisser le ballon entre les jambes. Un véritable miracle. Lens s'impose 3 buts à 2 dans la dernière seconde de jeu face à Montpellier. Et côté monégasque, on compte sur Thierry Henry titularisé en l'absence de Sonny Anderson sous les feux de l'actualité en ce moment et vous savez pourquoi. Précision du joueur. C'est fait, je reste à Monaco et je suis heureux de rester. C'est définitif. C'est définitif, je reste à Monaco cette année. Allez, le temps à Monsieur Léon de donner le coup d'envoi de cette rencontre que déjà on va se rendre compte des actions offensives dans cette partie. Et ce sont les monégasques les premiers à se ruer à l'attaque du côté lensois avec la première maladresse, un terrain mouillé, une pelouse qui glisse, des contrôles difficiles et le premier corner monégasque et un ballon surtout qui revient très vite dans la surface de réparation lensoise. 55 secondes de jeu et c'est déjà l'ouverture du score. Victor Ikpeba, sacré champion olympique quelques semaines auparavant, signe là un superbe but. Il ouvre le score et même pas 1 minute de jeu dans cette rencontre entre Monaco et Lens. Et ça se poursuit, Lens est complètement étouffé en ce début de rencontre. Surtout, les Monégasques jouent vite, très vite, trop vite pour des ch'tis débordés là par Thierry Henry sur la gauche. On l'attendait axial, mais c'est lui qui centre pour la tête de monsieur Victor Ikpeba. Un doublé en 5 minutes et Monaco de mener 2-0 très rapidement contre le leader du championnat de France.
Évidemment, Slavo Muslin se fait quelques soucis quant à la suite des événements, d'autant que la suite, elle est exactement de la même teneur. Ce sont les Monégasques qui attaquent avec leur milieu défensif Sylvain Legwinski, qui lui aussi vient tenter sa chance devant. C'est à 2 doigts de fonctionner. Monaco qui pousse encore avec ce coup franc, un coup franc dangereux. C'est aux abords de la surface de réparation. C'est joué intelligemment. Un ballon qui navigue dans la surface de réparation de Jean-Claude Nadon. Un Jean-Claude Nadon battu une 3e fois en 29 minutes. Cette fois, Legwinski a eu plus de réussite. Il marque et Monaco mène 3-0. On ne joue même pas depuis une demi-heure. Un début de match catastrophique des Lensois. Enzo Schifo et sa bande en ont profité. 3-0 très rapidement et les réactions lensoises ne sont que très sporadiques. On note quand même celle-ci de Michael Debève qui tente sa chance. Et cette frappe très vicieuse, une pelouse mouillée, on vous l'a dit, mais un Barthez impeccable. Des émotions encore en cette première période, de beaux gestes aussi. Et puis les gestes de Benarbia, ponctués par ce centre de Petersen. Il a vu Enzo Schifo en retrait, en dehors de la surface de réparation. Petite feinte, frappe derrière. Enzo Schifo est en grande forme, il l'avait annoncé. C'est lui qui marque le 4e but pour l'AS Monaco. 39 minutes de jeu et Lens est complètement KO. 4-0. Tigana, lui, est soulagé. Son collectif va bien, très très bien. Allez, on revient très vite dans ce match. 2e période. Et là encore, on assiste à un festival offensif. Mais cette fois, c'est Lens qui attaque et qui réagit avec son Tchèque Smisser. Un peu gourmand, Smisser. Heureusement, derrière, Frédéric Mérieux a suivi. C'est lui qui conclut. 53e minute de jeu. Lens revient un petit peu dans le match. 4-1 quand même en faveur des Monégasques. Histoire de resserrer les boulons pour Jean Tigana, de se reconcentrer pour la fin de rencontre. Une mauvaise relance côté lensois, ça n'était vraiment pas le soir des Ch'tis sur la Côte d'Azur qui encaisse un 5e but. Comble de malheur, c'est Frédéric Déhu qui marque contre son camp sur un centre d'Ikpeba. 5-1, score final. Monaco est en grande forme. Lens était venu pour se tester. 0 il y a 2 ans à Monaco, 5-2 la saison dernière à Cannes et 5-1 il y a quelques jours face au même Monaco. Ce soir, il faut absolument pousser et gagner cette rencontre avec des Lensois et Vérel. Vérel qui s'infiltre dans la surface, enrôlé avec Foé. Le ballon est toujours dans les pieds. Une frappe de Vérel, stoppée par le maçon. C'est la première action lensoise. Un corner de Mérieux, déviation de la tête dans la surface. Le demi-volée retourné de Foé, bien capté par François Lemasson. Ce seront de toute façon les 2 seules occasions dans cette première période. 0-0 au bout des 45 premières minutes parce que Lens bute sur une belle équipe cannoise. La seconde période maintenant. Et des Lensois qui poussent un petit peu plus. Slavo Muslin les a remontés. Vérel, un centre, c'est dévié de la tête par Dory qui a bien failli tromper son propre gardien François Lemasson. Regardez le centre de Vérel, la déviation de Dory, très défensif, très bon ce soir Dory. Mais pour l'instant, ça ne rentre pas côté lensois. Lens encore avec Vérel. Vérel qui a du champ, il peut écarter côté droit, c'est contré par Côte. Récupération encore de Vérel, il écarte avec Foé, une frappe de Foé, bien arrêtée par François Lemasson. Foé qui a tenté en première période, en seconde également, mais ça ne rentre toujours pas. Delmotte, Foé, et Lensois qui accentue. Un centre devant le but et la tentative de reprise de Vérel sur ce centre de Smisser, détourné en corner par François Lemasson. Donc transversale de Mérieux vers Delmotte. Il a du champ, Delmotte, un centre immédiat. Il y a Smisser et il y a Vérel. Et ce ballon stoppé une nouvelle fois par Lemasson. Slavo Muslin n'y croit pas, mais il suit ce coup franc de Mérieux. Le ballon qui fuit là-bas et qui frôle le poteau droit de Lemasson. La chance n'est pas avec Debève et ses partenaires. Delmotte. Enrôlé avec Vérel. Delmotte. Une talonnade, la tentative de Mérieux et la belle prise de balle de François Lemasson sur cette frappe extérieure pied gauche de Frédéric Mérieux. Les Lensois tentent tout, mais ça ne rentre toujours pas. On joue encore les arrêts de jeu dans cette seconde période. Un corner avec une tête d'Étamé qui, elle aussi, frôle le poteau droit de Jean-Claude Nadon. Guillacombe demande à ses joueurs de tenir, de regarder la pendule. Le temps tourne. Et Foé
peut décaler Brunel. Lens est toujours là avec Mérieux. Il temporise Mérieux. Il y a Camara. Il préfère pivoter, resservir Brunel. Une tentative de Brunel stoppée en 2 temps par le Maçon. C'était la dernière action lensoise. 0-0 au score final. Guy Lapcombe. À italienne. Occasion partagée en première période. La plus belle, cette bicyclette de Titi Camara. Un superbe geste technique. Mais au repos, Lens et la Lazio sont à égalité 0-0. En deuxième période, Lens accélère. Centre de Delmotte pour une tête de Tony Vérel, seul, mais à côté, un gâchis qui ne pardonne pas. À 5 minutes de la fin, coup franc de Signori, tête et but de Chamotte. Et nouvelle défaite française face à un club italien. Et à la différence de Guingamp, Lens peut encore. Semaine en Coupe d'Europe, match du rachat pour Guingamp et pour Lens. Des Lensois décimés, pas moins de 8 titulaires absents. L'occasion pour les remplaçants de se mettre en évidence, comme Dallet, qui l'an dernier avait été prêté à Guingamp. Il connaît bien le Roudourou. Début de match au petit trot et puis passer le premier quart d'heure. Toujours difficile pour les équipes qui ont joué en Coupe d'Europe dans la même semaine. Tout va s'emballer, un ballon pour vrai vers Rouxel. La défense lensoise très regroupée finalement. Carnot qui va tenter sa chance. Carnot qui va être contré au tout dernier moment par Adjovi Boko. Guingamp qui obtient un corner. Le corner qui suit la tête de Rouxel sur la barre. Énorme occasion pour Guingamp. Rouxel qui se sacrifie le plus souvent pour la collectivité en position de pivot. Là, il avait l'occasion de marquer son premier but de la saison. C'est sauvé sur sa ligne par Arsène. Toujours dans la même période, moins de 2 minutes après l'action de Rouxel. Encore une énorme occasion pour Guingamp. Un centre de Lecomte repris par Vrai. Et finalement, intervention relativement facile pour Nadon qui était bien placé. Lens Éclair a décidé d'attendre, éventuellement de placer un contre. Les Lensois n'ont pas trop le choix. Le banc lensois ne comporte que des jeunes qui n'ont pratiquement jamais joué en première division. Alors Lens crée quand même une petite occasion en fin de première période avec cette jolie reprise de Tony Vérel. Mais un but de Lens à ce moment de la partie aurait été un véritable hold-up. En tout cas à la mi-temps, Slavo Muslin se dit qu'il va rester fidèle à sa stratégie. De toute façon, Lens n'a pas le choix. La deuxième période, à nouveau démarrage tranquille et puis quelques occasions pour Guingamp avec d'abord une tête signée Miali, le défenseur roumain impeccable encore aujourd'hui en compagnie du Polonais Joswiak. Bonne charnière centrale pour Guingamp. Guingamp qui dans une composition différente était la meilleure défense du championnat à domicile l'année dernière. On n'a pas oublié les fondamentaux, même si face à l'Inter, Francis Mériqui le dit, eh bien parfois c'est un petit peu enflammé, ce qui a coûté très très cher. Guingamp qui continue de pousser avec ce centre de Lecomte repris acrobatiquement par Christopher Vrai pour l'ouverture du score. À la moitié de cette deuxième période, un but absolument magnifique qu'on va revoir sous tous les angles. La joie de Vrai, elle est particulièrement spectaculaire également avec une superbe galipette. Francis Mériqui lui est nettement moins spectaculaire et toujours aussi placide. On revoit ce but Vrai légèrement démarqué qui se couche bien. Rien à faire pour Nadon, d'autant que le ballon rebondit juste devant lui. Lecomte avait décoché plusieurs centres dans ce match. La plupart du temps, ça avait été dangereux. Cette fois, c'est décisif. C'est le 4e but cette saison, inscrit par Christopher Vrai, prêté par Monaco. Au départ, il était censé être remplaçant, mais on l'a vu, il étant blessé depuis le début de la saison. Il joue Vrai et il rend de sérieux services. 4e but donc cette saison pour le Libérien de Guingamp. Cette fois, Lens est bien obligé de sortir. Francis Mériqui est encore inquiet. La tête de Régis sur la barre. La meilleure occasion lensoise, ça fait une barre partout. Mais Lens ne reviendra pas et c'est Guingamp finalement qui va s'imposer. Guingamp qui aura une dernière occasion avec une superbe tentative de volée signée Carnot. Oubliez l'Inter, Guingamp a repris son rythme en championnat et son score fétiche de 1-0. En revanche pour Lens, ça va mal. 1 point simplement en 3 matchs pour les 100 et or. On écoute les paroles de Gervais Martel, sans doute prononcées sous le coup de la déception. En tout cas, on l'espère. Moi j'adore mes joueurs, j'adore tous les gens qui sont autour du club. Mais je veux dire, moi je suis un gagneur. Donc quand je me déplace pour essayer de jouer à l'extérieur, c'est pour faire le meilleur résultat possible. Il nous manquait, c'est vrai, on avait 6 blessés ce soir, 2 joueurs qui étaient suspendus. J'ai confiance au groupe, mais je pense que le groupe ce soir a montré un petit peu ses limites. Et ça, c'est quand même pas normal. Donc ce qui veut dire que le président de Lens, qui est responsable du recrutement, qui a fait tout pour essayer de mettre en place le club le plus haut possible, s'est trompé. Et à partir de là, écoutez, j'en assume entièrement les responsabilités. Le seul responsable, c'est moi. Et je vais essayer de faire en sorte de réfléchir dans les 3 semaines qui vont venir, qui seront importantes pour le club, de remettre d'abord mes joueurs, parce que je les aime énormément, dans les meilleures conditions possibles. Et si on n'arrive pas à avoir dans les 3 semaines les résultats qu'il faut. Qui tenait à être là pour épauler le jeune Fernandez, 21 ans.
titulaire pour la première fois de sa vie en première division et qui disait être parfaitement prêt pour assurer l'intérim de Lama. Mais bon, il est vrai que ses équipiers lui facilitent la tâche. 7e minute, extérieure de Fournier, bien capté par Nadon. C'est la première occasion du match. La seule chose qui inquiétait Fernandez, c'était le premier ballon. Celui-là, il me fait peur, disait-il. Et ce premier ballon, le voilà. Ouverture de Debève, ballon facile à négocier, idéal pour le mettre en confiance. Le PSG joue juste, sait qu'en cas de victoire, il y aura déjà un break de fait avec Lens et Auxerre. Et là, regardez bien. Leonardo talonne pour Loco. C'est un peu la panique, mais Koué est trop juste. Les Parisiens dominent, mais sans pouvoir marquer. Koué qui ouvre pour Loco. Crochet. Koué de nouveau en possession de la balle. Centre de Koué. Le ballon arrive jusqu'à Leonardo. Contrôle de la poitrine et frappe à Leonardo qui marque. C'est son 3e but de la saison. 3e but pour le Brésilien que Ricardo a fait jouer attaquant ce soir. Comme quoi on peut jouer avec un seul attaquant de formation, Loco, et faire le spectacle. Contrôle de la poitrine parfait de Leonardo qui, regardez, est bien en équilibre et a le temps d'ajuster Nadon. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors on sait que Lens est revenu 2 fois au score cette saison avant de l'emporter contre Nancy et Montpellier, mais c'était à domicile. Cette fois, c'est encore la panique dans la défense lensoise qui réagit timidement avec Foé qui ouvre pour Dallet. Centre et tête de Vérel à côté des buts de Fernandez. Toujours Lens. Avec un nouveau centre et une reprise de Debève en bout de course bien captée par Fernandez. On approche de la mi-temps. Et Loco s'empare du ballon dans sa moitié de terrain, évite deux Lensois, va fixer toute la défense lensoise avant d'ouvrir pour Rai qui tente de croiser après un passement de jambe. C'est Nadon, ne voit pas très bien, mais qui détourne du bout du pied. Ricardo peut être satisfait. Beaucoup de rythme de part et d'autre. Et Rai, vrai patron sur le terrain. Faute sur Rai. Suivez bien, pas de blabla, pas de discussion. Rai joue aussitôt et donne pour Leonardo, superbe ouverture, qui attend que Rai finisse sa course de 60 mètres avant de lui placer le ballon sur la tête. 2-0, le break est fait dans cette partie. 2e but de Rai, il avait déjà marqué la semaine dernière à Cannes, c'était sur Canal. Mais ce but est absolument somptueux. Lens réagit sur coup de pied arrêté avec Michael Debève. Bien détourné par Fernandez, bien installé dans ce match. On en reste là à la mi-temps. 2-0. Ça vaut bien une petite tape de Kennedy. Pas de changement en seconde période et le même altruisme côté parisien avec Leonardo qui ouvre pour Loco qui contrôle, mais bonne sortie de Nadon. Mousseline a beau alors faire entrer en jeu Smisser. Le PSG est dominateur sur coup de pied arrêté avec Roche. Rai est également dans tous les bons coups et les Lensois sont trop imprécis pour espérer revenir au score, comme ici avec ce centre pour Vérel qui ne peut ajuster sa tête. À 20 minutes de la fin, entrée en jeu d'Anelka à la place de Loco. Alors pourquoi s'attarder sur lui? Eh bien parce que le PSG dit que c'est la future grande star de demain. Il a 17 ans, Arsenal et le Milan AC l'ont déjà demandé et il place d'entrée une tête même si elle est mal cadrée.